Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous informer est un devoir, mesdames, messieurs, bienvenue. Voici le sommaire de ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va inaugurer une nouvelle usine de traitement d'eau de la Régie des eaux à Lemba-Imbu, dans la périphérie sud de Kinshasa, mardi 23 août 2022. Le pasteur François Mutombo est excommunié de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK, dont le représentant légal demeure l'évêque Pascal Mukuna. Cette décision a été rendue publique dimanche 21 août 2022 dans un communiqué lu par un des responsables de cette église. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le président de la République démocratique du Congo va inaugurer une nouvelle usine de traitement d'eau de la Régie des eaux à Lemba-Imbu dans la périphérie sud de Kinshasa, mardi 23 août 2022, à en croire la cellule de communication de la présidence de la République qui rapporte la nouvelle dans une dépêche parvenue à la rédaction de BCTV ce lundi. Cette nouvelle usine dispose d'une capacité de production de 35 000 m3 d'eau potable pour sa première phase. Et puis, il ne jure que par les départs du dernier contingent de la MONUSCO et rejette toute idée des réinstallations de la MONUSCO dans les territoires et villes de la RDC, autres que Butembo. Ce sont les Congolais œuvrant pour la campagne Zéro MONUSCO en circulation en RDC. Ces Congolais l'ont dit ce lundi 22 août 2022 via un communiqué distillé dans les réseaux sociaux. Sami Bosongo nous en dit plus. Il est annoncé pour ce jeudi et vendredi des journées villes mortes à Goma. La campagne Zéro MONUSCO en circulation en RDC qui a donné ce lundi 22 août cette information justifie ses actions par la vigilance afin d'empêcher la circulation de la MONUSCO et les agences du système des Nations Unies à l'est de la RDC, ayant constaté que la MONUSCO et ses agences du système des Nations Unies étaient en train de se concentrer à Goma et à Nyiragongo, à partir desquelles elles prévoiraient de se réinstaller dans d'autres villes et territoires de la RDC de leur choix. Les Congolais de la campagne Zéro MONUSCO en circulation en RDC disent non aux délocalisations et sont d'accord pour le départ non négocié de la MONUSCO et agences du système des Nations Unies. Ils accusent la présence des casques bleus de trafic d'armes, munitions et effets de guerre en faveur des groupes armés. Motivé par l'adage qui dit qu'on ne libère pas un peuple, mais que ce dernier se libère soi-même, et dans leur exaspération après les dernières tueries des Congolais lors des manifestations anti-MONUSCO, les Congolais à l'origine de cette campagne qui décrit l'hypocrisie de la MONUSCO et autres agences onusiennes et leur puissance à éradiquer les massacres des Congolais à l'est de la RDC, montent au créneau contre la recommandation des experts de l'ONU au gouvernement congolais qui prescrivent les négociations et l'intégration des M23 au sein des FARDC. Les autres manifestations des rues visent l'imposition du départ du dernier contingent de la MONUSCO. Allons en province, procès meurtre de 2 ressortissants chinois en mars dernier vers Nérémy, en territoire d'Irumu. La cour militaire de la province d'Ituri a confronté mercredi dernier les prévenus et renseignants. Il ressort des indices de culpabilité pour nombre de prévenus, en majorité des éléments des FARDC, dont un colonel. L'audience publique s'est tenue au tribunal officiel de Bunia. Images et commentaires. Le débat a été houlé entre les renseignants, les prévenus, le ministère public et les avocats de la défense au cours de l'audience tenue mercredi par le colonel magistrat Dienga Akelele, premier président de la cour militaire de l'Ituri. De vérités ont éclaté, nombreux prévenus sont mis en cause dans le meurtre de 2 ressortissants chinois. Il s'agit de 8 militaires, dont un colonel. Les militaires ayant participé à cette opération criminelle ont chargé le colonel Kayumba Soumaïli d'en être le cerveau monteur. La dangerosité de ce prévenu Kayumba qui a donné la mort aux 2 Chinois et soustraire, qui fait la désolation
Accusation rejetée par les avocats du colonel Kayumba Soumaïli qui parlent d'un montage pour nuire à leurs clients. Ils ont plutôt cité le colonel Mukaleng qui, selon eux, aurait commandité ce braquage. Malheureusement, cet officier supérieur de FARDC n'est pas visible à Bunia, il serait au Bas-Congo. Par conséquent, le premier président de la Cour militaire de l'Ituri a envoyé une commission rogatoire à son collègue du Bas-Congo pour exécuter certains devoirs d'instruction et le résultat est attendu. C'est lui, Mukaleng, qui aurait disparu avec 4 lingots d'or récupérés pendant l'attaque du convoi des Chinois le 17 mars 2022. Le convoi des Chinois quittait les chantiers d'or de Balazana pour la ville de Bunia. Les téléphones du colonel Soumaïli et du prévenu Otuzo sont attendus pour l'audience prochaine fixée le 24 août 2022. Rappelons que ce procès public se tient à la tribune officielle sur le boulevard de Libération de Bunia. L'audience publique de ce jour est suspendue. Plusieurs comptes Facebook et Twitter au nom de l'ex-première dame Marie-Olive Lembe Kabila sont de faux. La cellule de communication de celle qu'on appelle affectueusement la dame au grand cœur invite les uns aux autres à plus de prudence et surtout de sagesse. Le phénomène a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux et fait beaucoup de victimes. L'usurpation d'identité liée aux faux et usage des faux documents est en vogue en ce moment. En tant que personnalité publique, Marie-Olive Lembe Kabila n'est pas du tout épargnée. Un réseau d'arnaqueurs s'évertue au quotidien à escroquer des paisibles citoyens. Ces personnes mal intentionnées font circuler des documents à l'instar de ce certificat de don et cette fausse pièce d'identité au nom de la présidente de l'Esbel Initiative Plus. En gage de garantie auprès de leurs interlocuteurs pour, au finish, leur soutirer de l'argent, alors que l'épouse de Joseph Kabila n'a jamais recouru aux réseaux sociaux pour octroyer un quelconque don, elle n'a jamais utilisé ce moyen pour interagir non plus avec ses abonnés. Ces 2 comptes authentiques, Facebook et Twitter déjà certifiés, ne servent qu'à communiquer sur ses différentes activités. Dans un communiqué rendu public à travers ces comptes, sa cellule de communication a dénoncé ce phénomène et a mis en garde ces usurpateurs récidivistes qui seront une fois décelés remis entre les mains des instances judiciaires compétentes. De ce fait, Marie-Olive Lembe Kabila, tout en compatissant avec les victimes, elle a appelé la population à doubler la vigilance et à ne pas tomber dans les pièges de ces arnaqueurs. Vous l'avez suivi au sommaire, l'évêque Pascal Moukouna, visionnaire de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK, a dans un communiqué du 21 août 2022 annoncé l'excommunication du fils spirituel et pasteur de l'ACK, Kalembe Lembe, François Mutombo, alias Voici l'homme. En effet, il lui est reproché d'être indifférent dans la gestion de la communauté et de manifester de l'ingratitude envers son père spirituel. Message du représentant légal de la communauté ACK, évêque Pascal Moukouna, à l'endroit de tous les fidèles et pasteurs de la communauté ACK. Objet: excommunion définitive de pasteur François Mutombo sous couvert ACK Kalembe Lembe. Vu les statuts qui régissent l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK en sigle, vu la récidivité de notre frère en ce qu'il a créé les assemblées parallèles à l'ACK sous le label du groupe d'intercession Babouki Bikeko, JBB en sigle, malgré les remarques lui faites plusieurs fois par les représentants légaux. En ces occasions, il a demandé pardon sans se repentir par la suite. Vu que pendant toutes ses absences au pays, pour des raisons de santé, il n'a pas pris soin que l'ACK Kalembe Lembe soit connecté à la communauté, quand même il a continué à la diriger à distance. Vu qu'à son retour du pays, il a manifesté sa gratitude envers tout le monde, sauf envers son père spirituel, et l'ACK n'a cessé d'intercéder pour sa guérison. Ayant constaté son indifférence totale, entre autres son refus de communiquer avec l'ACK, par la même occasion, je déclare que la communauté ACK ne lui réclamera rien du patrimoine de l'Église qu'il a dirigé pendant toutes les années
Que Dieu seul reste juge. Fête à Kinshasa le 21 août 2022 avec Pascal Moukuna et représentant légal de la communauté ACK. Je vous remercie. En culture, la grande finale du concours de danse nommé Etumba, attendez la bagarre, a eu lieu samedi 20 août 2022 au centre culturel Le Zoo à Kinshasa. Plusieurs groupes de danse composés de jeunes se sont affrontés devant un jury intraitable. Images et commentaires. C'est autour du thème la rumba congolaise contre la salubrité que la grande finale du concours de danse Etumba, entendez la bagarre, One Style Afro Dance, s'est déroulée dans la salle culturelle du Zoo, ce qui a servi de cadre pour la tenue de cette finale où plusieurs groupes de danse se sont affrontés en présence de la ministre provinciale de la Culture. Après les prestations, ce sont les groupes Wakanda, SIA Crew et JBBC Crew qui ont remporté les 3 premières places. Notez que le concours Etumba One Style est l'œuvre de Rita Mangidula pour promouvoir les talents congolais dans le domaine de la danse à travers des activités compétitives. Le thème de ce projet pour l'année 2022 est la rumba congolaise, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parlons sport. Annoncé il y a plusieurs semaines, le tournoi d'amitié des Grands Lacs ira du 22 au 28 août de l'année en cours à Goma. Conscients de l'enjeu de cette deuxième édition, les Léopards de la RDC ont affûté les armes durant des semaines dans l'objectif d'être plus performants que lors de l'édition précédente. À 72 heures du double événement qui va abriter la RDC, notamment le tournoi d'amitié des pays des Grands Lacs en édition 2 et le 13e championnat de l'UFAC région centre, les Léopards Karaté affûtent convenablement leurs armes ici à Goma, la ville qui accueille les 2 compétitions sous la houlette du staff technique national composé du trio JJ Kabongo, Francis Pandemoya et Nancy Tchaba. Pour l'instant, tout se passe bien, le rythme y est, et surtout avec la discipline qui règne dans le groupe. Et pour ce dimanche, il a été question de... La discipline est la mère des armées et chez nous, en tout cas, on ne le prend pas à moitié, ou vous êtes discipliné ou vous ne l'êtes pas. Donc c'est avant tout la rigueur, c'est-à-dire nous sommes mis sur ses pieds, en tout cas, là, on ne marchande pas. Vous pouvez beau avoir les talents, comme j'ai eu à répéter à quelques-uns, vous pouvez beau avoir le talent, mais quand il n'y a pas la discipline, il n'y a pas d'effort, en tout cas, vous n'avez pas votre place ici. Et on fait un effort vraiment de travailler dans la discipline et en tout cas, c'est dans ça qu'on va rester. Aujourd'hui, on a beaucoup tenu plus, c'est l'explosivité des athlètes, c'est la stratégie et la tactique. C'est là où on s'en joue à la fin du combat. Donc on a essayé un peu de booster les athlètes, les enfants, pour qu'ils soient éveillés durant la fin de beaucoup plus la fin de combat pose problème à nos athlètes. C'est pourquoi on a essayé de les booster, de donner cette envie-là de beaucoup s'engager, de beaucoup être vigilant, de se contrôler par rapport à ce temps-là fatidique des combats. Toujours en sport, la 8e édition de l'Open de Squash XXL vivra du 22 août au 4 septembre 2022, une édition particulière car 3 ans après, c'est lui qui est considéré comme meilleur joueur de squash de la RDC compte tenu de son palmarès élogieux et de retour. Bianco Kibuila tentera de retrouver un titre détenu depuis 3 ans par Jean-Marie Bossembi. Idriss Kalombo pour les détails. Son dernier sacre remonte en 2018 lors de sa dernière participation à une compétition organisée par la Fédération congolaise de squash. Bianco Kibuila, le meilleur squatcheur de ces 10 dernières années en République démocratique du Congo, reprend sa raquette de ce lundi 22 août dans le cadre de la 8e édition de l'Open de Squash XXL au Cercle Golf de Kinshasa. 3 ans d'absence laissant ainsi place à d'autres qui ont sorti leur tête du lot, à l'instar de Jean-Marie Bessombi, qui avait repris le flambeau en s'offrant les 3 dernières éditions de l'Open XXL. Cette 8e édition promet des étincelles dans l'air en imaginant une grosse affiche entre l'actuel tenant du titre Jean-Marie Bessombi et le joueur le plus titré du squash congolais, toutes compétitions confondues. Le rendez-vous est donc pris pour ce lundi 22 août et la compétition ira jusqu'au 4 septembre prochain. Notez que 32 athlètes sont retenus répartis dans 8 groupes de 4. Les 2 premiers du tableau supérieur et inférieur se retrouveront pour la suite du tournoi.
Si vous nous avez pris chemin faisant, voici pour vous l'essentiel de titres à retenir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va inaugurer une nouvelle usine de traitement d'eau de la Régie des eaux à Lemba Imbu, dans la périphérie sud de Kinshasa, mardi 23 août 2022. Le pasteur François Mutombo est excommunié de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK, dont le représentant légal demeure l'évêque Pascal Mukuna. Cette décision a été rendue publique dimanche 21 août 2022 dans un communiqué lu par un des responsables de cette église. C'est ainsi que s'achève le journal télévisé sur BSC TV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve sans nul doute la fois prochaine. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.